On est heureux de vous accueillir et donc de partager ce moment autour de ce nouveau livre qui est un récit. Pour introduire, je vais simplement dire, et ce sera très simple, mais qu'est-ce qui s'est passé le 8 septembre 2018 ? À la périphérie d'une ville dont je peux dire le nom aujourd'hui puisqu'il a été cité hier dans un grand article d'investigation pour le coup du Nouvel Observateur, une femme de 79 ans, extrêmement tranquille et très sauvage, qui parle peu parce qu'elle a été atteinte de bipolarité vers la quarantaine et qui est toujours traitée pour sa bipolarité, et une personne dont les voisins diront plus tard que le simple fait de lui dire bonjour était considéré comme une agression. Donc une femme en même temps en pleine santé, grande marcheuse. Elle va faire ses courses elle-même avec un caddie à roulettes dans le centre de Brétigny. Elle fait le tour du lac tous les jours pour sa santé. Et ses enfants lui livrent régulièrement ce qu'on appelle l'encombrant, quoi, les bouteilles d'eau minérale, les barils de lessive, etc., qu'il faut chercher au supermarché. Elle a des petits moyens parce que c'est un professeur à la retraite et à cause de sa maladie, elle n'a pas pu aller jusqu'à 60 et quelques. Hein. Mais bon, elle est divorcée. Elle a 3 petits-enfants, 2 fils, et elle appartient à l'église évangélique et ses 2 fils aussi. À 10h30, elle n'est pas là. À 12h30, elle n'est pas là. Mais enfin, quand même, elle ne répond pas, quoi. Elle est emmenée à la Pitié-Salpêtrière, et c'est juste à ce moment-là que, quand elle est en pronostic vital engagé, que le maire de la commune fait un avis pour les personnes âgées sur Facebook. Voilà, sur Facebook. Comme si les personnes âgées étaient scotchées à ce Facebook. Pour leur dire de mettre en garde. Dans le lotissement, en fait, c'est la stupeur. Elle va rester en coma profond pendant quelques bonnes dizaines de jours, puis comme allégée, puis elle se réveille, on la questionne, elle parle, elle dit qu'elle se souvient de rien. Elle est très faible, et en fait elle va décéder 7 semaines plus tard, quand on va essayer de l'asseoir. Elle était très consciente, et elle décède. Sa mort sera classée mort naturelle. J'apprends ça 7 semaines, le lendemain de sa mort, le 23 octobre 2018, et un avis clinique qui arrive écrit en style clinique sur mon portable. Je lis ça, j'éloigne le portable, comme si je sentais que ça allait apporter un venin épouvantable. Je rentre dans la chambre où est mon mari, il y a un journal, je lui dis « lis ça ». Et je le tends comme ça, le plus loin possible. Comme si c'était, le Covid, si vous voulez. Et mon mari, à la même phrase que moi, c'est horrible. Parce que c'est ma sœur aînée, c'est Denise, qui a apporté les livres dans la maison, la culture dans la maison. Moi, j'étais en train d'écrire ça, qui était quand même très difficile à écrire. Certains peut-être l'ont lu, mais c'était un travail quand même assez considérable, qui me passionnait d'ailleurs. J'interromps mon travail. Mon éditrice, il y en a une qui loge au-dessus, là, en ce moment, par hasard. Fabienne, qui est dans les parages, qui est venue tout à l'heure. Elle me pressait quand même, les éditrices.